Bonjour à vous, dans cette vidéo, nous allons créer ensemble un générateur de QR code en HTML, CSS et JavaScript sans framework et en seulement quelques lignes de code. Nous verrons comment utiliser une bibliothèque CDN, personnaliser le contenu du QR code, le télécharger, le réinitialiser et surtout comprendre le fonctionnement de l'ensemble. Comme toujours, ce tuto est accessible aux débutants et le projet complet sera disponible gratuitement. Préparez votre éditeur de code et allez, c'est parti! Donc, on se crée notre petit dossier pour le projet. On y met un dossier pour les images, que j'appelle Asset. On se fait un petit index HTML pour les exécutables sur le navigateur. Ensuite, on continue avec un script.js pour mettre notre script. Et ensuite, un style.css pour donner du design à l'appli. On a besoin de ça, pas plus. C'est toujours un petit projet accessible à tout le monde. Alors, index HTML, on retrouve dans notre éditeur de texte notre dossier. On va commencer par l'index HTML que j'ai préparé d'avance. Donc, le type HTML pour dire que c'est un exécutable sur le navigateur. On importe le style.css et après, on met les titres. On a des classes comme d'habitude pour pouvoir donner le style à la page. Donc ici, on est bon. Là, on importe le script.js qu'on va créer ensuite. Et la petite particularité, c'est le CDN qu'on appelle un script en CDN. C'est une bibliothèque externe de JavaScript qui va nous permettre tout simplement de générer le QR code sans devoir taper tout un code de plusieurs pages. Tout simplement, c'est très pratique, c'est des outils qui existent, il faut s'en servir. Donc on l'importe là, avant notre script, pour pouvoir s'en servir justement dans le script. Et là, on retrouve les ID qu'on va s'en servir. Donc le style.css, le voici. D'habitude, là, on a la bannière pour importer l'image dans l'URL du background. On appelle les classes avec un point. On donne un peu de style et voilà. Donc maintenant, on va passer au script. On va aller voir quand même à quoi ça ressemble avant de le faire. Voilà le petit générateur de QR code. Pour l'instant, rien ne fonctionne, c'est normal. On n'a pas encore fait le petit programme. On y va tout de suite. Donc, le script, on commence donc en déclarant constante avec getElementById. On met l'ID qu'on cherche dans la parenthèse. On le retrouve dans l'HTML aux ID et ID QR text. Generate BTN, ça correspond à ça. Donc, on continue. Notre première fonction, elle va servir à cleaner le texte pour enlever les accents et prendre le moins de place possible dans le QR code. Parce qu'un accent va prendre plus de caractères qu'un caractère normal. Et c'est dommage de perdre de l'espace dans le QR code parce qu'il y a quand même une limite. On continue avec la fonction qui nous intéresse, Generate QR code. On commence, on met le texte et on le clean. Comme ça, on passe directement dans la fonction, le texte cleané sans accent. On a la value qui est par défaut. Là, c'est le container, QR code container. Et là, on appelle new QR code. Donc, new QR code, justement, c'est grâce à notre script de CDN QR code. On va pouvoir utiliser cet objet new QR code pour générer un QR code directement. Quelques données à donner pour la taille. Et là, on indique si le texte est trop long, comme ça, on saura tout de suite si le texte est trop long pour le QR code. Ensuite, on va faire un petit relay de code au cas où on se trompe. On met QR code container, on le met par défaut. On met la même chose que dans le HTML. Comme ça, on se retrouve, on sait ce qui se passe. Comme ça, c'est par défaut au relay. Ensuite, on continue. Voilà. La fonction suivante, le download. Ça, c'est pour pouvoir le récupérer tout simplement. On fait un query selector d'une image, imgc image, et comme ça, on va pouvoir le télécharger. Et donc, on fait le link avec create element. A, c'est pour créer un lien, et on indique que le QR code est téléchargé, tout simplement. Ensuite, on fait nos add listener, c'est-à-dire qu'on écoute ce qui se passe sur la fonction qu'on a créée en haut et on appelle la fonction qui correspond. Et Generate BTN,
regarde l'ID qui porte le même nom. Et donc, général Backend, lorsqu'on va cliquer sur le bouton générer, on va capter ici par get élément by ID qu'on a cliqué sur le bouton et là on lui dit si ça clique, le generate bouton, si ça clique, tu envoies generate QR code. Et voilà, tout simplement, ça marche toujours comme ça. On regarde l'élément, on écoute ce qui se passe et selon la réaction, on envoie la fonction. Donc allez, on rafraîchit le QR code. On peut mettre une adresse, donc vous mettez l'adresse www ou alors même avec un HTTPS si vous voulez, ça ne change pas rien, c'est plus propre surtout, et en général, le voici, tout simplement, donc on va le télécharger, et l'ouvrir, voilà ce que vous avez, je vais le grossir. Quand il n'y a pas ma flèche sur le QR code, vous pouvez flasher pour voir où est-ce que ça vous a amené. Et comme ça, vous allez découvrir studiopurple.com. Là, on peut aussi faire des petits textes. Là, j'ai préparé un texte en général. On voit tout de suite que le QR code est beaucoup plus compliqué. On le télécharge. Et pareil, on peut le voir. Et après, ça, vous le collez où vous voulez. Voilà, vous pouvez le scanner. On se fait plus dessus. Avec la flèche, parce que sinon ça va tronquer. Voilà. Comme ça, vous allez avoir le petit message que je vous ai laissé. Donc, le QR code, il marche, il fonctionne. On peut mettre des textes. On peut. Ah oui, je vais mettre. Là, il y a le plan. Que des pubs. Et voilà. Donc, le QR code, il marche. Pourquoi tout à l'heure on a cleané le texte? Vous allez voir. Là, on peut mettre ce genre de choses avec des petites icônes, des petits émoticônes. On va le générer, là ça marche. Maintenant, si je voulais rajouter deux, là, on va générer, et là ça me dit le texte est trop. Alors pourquoi? C'est simplement parce que ces petits émoticônes, ça prend énormément de caractères par rapport à un caractère normal. Et du coup, ça prend beaucoup de place. Le texte est beaucoup plus court que tout à l'heure, mais ça prend trop de place. Donc c'est indiqué sur le programme, ça prend trop de place. C'est ici. On clean le texte. On a beau enlever les accents, tout ça, les petits emojis, c'est pas pareil, ça prend beaucoup de place, on ne peut pas vraiment les trier, sinon ils apparaîtraient. Voilà. Le petit générateur de QR code, il est prêt, on peut envoyer nos petits messages, on peut faire nos petits QR codes, on peut les mettre pour une adresse, pour un message, et on les met où on veut après. Sur une carte de visite, sur un email, vous le mettez où vous voulez. Le petit générateur, il est fonctionnel, il est simple, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes pour le faire. L'important, c'est ça, d'utiliser la librairie externe via le CDN. C'est pas plus compliqué, c'est encore une fois un code très simple. Et voilà. Félicitations, vous savez maintenant créer votre propre générateur de QR code avec HTML, CSS et JavaScript. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et qu'elle vous donnera des idées pour vos prochains projets. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Le code source complet est disponible gratuitement dans la description. Merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.